Monsieur et Madame Lambert viennent de réaliser une cloison en plaque de plâtre dans leur salon. Une fois la pose des plaques de plâtre terminée, il est maintenant temps de passer aux finitions. La réalisation des joints permet d'assurer la solidité de l'ouvrage. La qualité des joints va également permettre d'éviter les fissures et la compatibilité avec tout type de finition. Peinture, papier peint, carrelage. Voyons étape par étape comment réaliser des joints pour une finition impeccable. Voilà ce qu'il nous faut. Un sac de mortier MAP Formule Plus, un seau d'enduit prêt à l'emploi Placomix Lite, des bandes à joints Placo, une bande armée. Et pour les outils, nous avons besoin d'un seau, un mélangeur et sa perceuse, un couteau à enduire fin, un couteau à enduire large, une cisaille et un platoir. Avant de commencer, les vérifications d'usage. Vérifiez le bon état de la surface à traiter et assurez-vous en particulier que les têtes de pointe ou de vis sont correctement enfoncées. Utilisez des gants pour réaliser vos découpes de la bande armée. Et enfin, pensez à protéger le sol avec une bâche en plastique par exemple. Voici comment ça va se passer. Nous allons commencer par préparer les supports en comblant les espaces supérieurs à 2 mm entre les plaques de plâtre. Nous verrons ensuite comment poser les bandes à joints en faisant attention aux angles. Puis viendra la pose de l'enduit de remplissage pour terminer par l'enduit de finition. Si vous constatez des espaces supérieurs à 2 mm entre les plaques de plâtre, il est nécessaire de les combler avec le mortier MAP Formule Plus, idéal pour les travaux de rebouchage. On prépare le mortier en suivant les indications sur l'emballage. Dans un seau, on verse la quantité d'eau nécessaire, puis on ajoute la poudre. Pour une pâte homogène et sans grumeaux, on utilise ici un mélangeur monté sur une perceuse. On nettoie ensuite le mélangeur à l'eau claire. À l'aide des 2 couteaux à enduire, on charge le couteau le plus large avec du mortier. On fait glisser la pâte d'un couteau à l'autre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui adhère au couteau. On vient positionner la lame à 45 degrés par rapport à la plaque de plâtre. On bouche la main scie entre les plaques avec le mortier en appuyant sur la base de la lame. On lisse ensuite la surface avec le couteau afin d'obtenir une surface plane. Nous allons maintenant passer à la pose des bandes à joints. Pour cela, nous allons utiliser l'enduit prêt à l'emploi Placomix Lite. Il peut être appliqué sur l'ensemble des plaques de plâtre Placo. À l'aide du mélangeur, on mélange l'enduit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et souple. Avec le couteau à enduire fin, on dépose de l'enduit sur le couteau large. On travaille l'enduit en le faisant glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui adhère au couteau. Nous allons commencer par appliquer l'enduit sur l'angle entre le mur et le plafond. On applique l'enduit de chaque côté de l'angle en prenant soin de combler les espaces de moins de 2 mm. À l'aide d'une bande à joint placo-plâtre, on prend la mesure de la largeur du mur. Puis, on la découpe à la bonne dimension. On va plier la bande à joint sur toute la longueur, puis on la pose dans l'angle entre le mur et le plafond sur toute la largeur du mur, en plaçant la face avec le marquage contre la plaque pour une meilleure adhérence. On serre la bande d'un bout à l'autre à l'aide du couteau fin, puis on lisse soigneusement du centre vers les extrémités pour retirer l'excédent d'enduit. Appliquons maintenant l'enduit dans l'angle des murs. On maintient une pression assez forte sur la base de la lame pour appliquer l'enduit uniformément du haut vers le bas. On mesure ensuite la longueur de la bande à joint, moins quelques centimètres. La bande de l'angle du plafond et la bande de l'angle des murs ne doivent pas se croiser, de façon à éviter les surépaisseurs. Il ne reste plus qu'à la serrer à l'aide du couteau fin. On lisse ensuite soigneusement du centre vers les extrémités pour éliminer l'excédent d'enduit. Quant à l'application de l'enduit entre 2 plaques de plâtre, on procède de haut en bas en inclinant la lame du couteau à 45 degrés. On mesure la longueur de bande nécessaire. On découpe et on pose.
pour un lissage parfait, on peut s'aider du couteau large en maintenant la bande en son milieu et en lissant en dessous à l'aide du couteau fin. Pour l'angle saillant, nous allons utiliser une bande armée placo-plâtre, renforcée par des rubans métalliques pour une meilleure résistance au choc. Pour des questions de sécurité, il est conseillé de porter des gants pour manipuler la bande armée. On mesure la longueur nécessaire et on découpe à l'aide d'une cisaille. On applique de l'enduit de chaque côté de l'angle. On plie ensuite la bande en deux sur toute la longueur et on vient la placer sur l'angle, bande métallique contre le mur. Après avoir pressé la bande à la main, on termine de la fixer avec de l'enduit Placomix Lite. Puis, on lisse sur toute la longueur à l'aide du couteau fin. Une fois l'enduit sec, on gratte le surplus sur le plafond, les murs et les angles. Une fois les bandes à joints posées, nous allons les recouvrir d'une couche d'enduit de remplissage. Comme dans l'étape précédente, on va prélever de l'enduit et le faire glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à ce que la pâte soit souple et adhère au couteau. On applique d'abord l'enduit sur l'angle du plafond en repassant plusieurs fois jusqu'à ce que l'enduit soit parfaitement lisse et sans excès. On fait de même sur l'angle des murs et sur l'angle saillant. Après avoir laissé sécher la première couche d'enduit entre 12 et 48 heures selon les conditions climatiques, on va recouvrir par une couche d'enduit de finition. Avant cela, on gratte les imperfections sans trop appuyer afin de ne pas abîmer les bandes. On applique l'enduit à l'aide du couteau fin de chaque côté de l'angle du plafond. Il doit déborder au-delà de la couche précédente. Pour une finition impeccable, on fait plusieurs passes afin de bien étaler l'enduit pour obtenir une couche parfaitement lisse. On fait de même dans l'angle des murs, entre les plaques de plâtre et la tranche de la cloison. Pour une surface complètement lisse, on pourra utiliser un plâtoir. La gamme des enduits de placo offre un large choix de finition. Vous pouvez remplacer MAP Formule Plus par l'enduit multi-usage C7. Il s'adapte à tous les supports pour reboucher, coller, enduire et décorer. Les enduits placo-plâtre se répartissent en deux familles. Les enduits en poudre placo-joint sont utilisables par tous les temps pour le collage, la finition et le rebouchage avec des temps d'emploi différents selon vos besoins. Il existe aussi d'autres enduits prêts à l'emploi, Placomix Premium pour la réalisation des joints sur les plaques pré-imprimées Placo Premium et Placomix Hydro pour les pièces humides comme la salle de bain. Je récapitule les grandes étapes. On a préparé les supports en comblant les espaces supérieurs à 2 mm entre les plaques de plâtre. On a collé des bandes à joints. On a posé de l'enduit de remplissage. Puis on a posé de l'enduit de finition. Ah, dernier conseil. Avant de poser du papier peint ou de peindre, pensez à appliquer une couche de peinture d'impression sur la plaque de plâtre. Elle permettra au papier peint de coller et de se décoller plus facilement. Et elle égalisera la teinte de la peinture et réduira la porosité de la plaque de plâtre. Et voilà, la réalisation de vos enduits est maintenant terminée. Vos cloisons et plafonds sont prêts à recevoir le revêtement de votre choix.